Ce matin, nous allons poursuivre le sujet que nous avons abordé déjà lors de 2 cultes précédents. Changer ou dépérir. Vous pouvez regarder votre voisin et lui dire « tu as besoin de changer ». Dites-lui « tu as besoin de changer ». Voilà. Et votre voisin va vous répondre « toi aussi ». Alors je vais juste faire un rappel de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Le premier point que nous avons exprimé par rapport à ce sujet, changer ou dépérir, c'est que Dieu est le Dieu des changements sans être le Dieu qui change. Dieu ne change pas. Dieu demeure toujours le même. Et il le dit, car je suis l'Éternel et je ne change pas. Malachie chapitre 3 et verset 6. Mais il y a d'autres textes qui nous le disent. Mais non seulement Dieu ne change pas dans sa nature, dans ce qu'il est, mais sa parole ne change pas. Sa parole demeure toujours la même. Et sa parole nous a été donnée non pas pour notre information, nous donner des informations sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur la vie éternelle. Non, la parole de Dieu nous a été donnée pour nous transformer. Amen. Le deuxième point que nous avons vu, c'est que Dieu est le Dieu qui nous change. D'abord, il change notre vie. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une parole que Jésus adresse à un théologien. Même les théologiens ont besoin parfois de se convertir. Donc, et Nicodème avait besoin d'entendre cela parce que c'était un besoin réel pour sa vie. Et seul Dieu était capable de le changer, de faire de lui une nouvelle créature. Et puis Dieu est capable de changer le mal en bien. On a l'expérience de Joseph dans l'Ancien Testament. Il dira ceci à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Et dans ce que dit Joseph, il y a une dimension prophétique, puisqu'il s'adresse à ses frères, donc ce n'est qu'une famille au moment où il parle, mais lui dit pour sauver la vie d'un peuple nombreux, et on sait que c'est vrai. D'Égypte, sous la conduite de Moïse, est sorti non pas une famille, mais un peuple. Les commentateurs pensent que c'est à peu près 2 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte. Amen. Dieu change les situations et les circonstances de nos vies. Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dieu change nos plans. Vous savez que l'homme est expert des plans, des projets. Et Dieu nous dit dans le Proverbe 19, verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. » Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc Dieu, à travers tous ces changements, poursuit un but. Dieu ne nous change pas pour nous changer, mais Dieu a un but. Et le but, c'est que nous parvenions à cette ressemblance avec celui qui est le modèle par excellence, Jésus-Christ. Et je dirais que la seule chose qui est constante dans la vie, c'est justement le changement. C'est pour ça que nous devons faire attention au type de changement que nous vivons. Est-ce que c'est un changement positif? Est-ce que c'est un changement négatif? Et nous avons poursuivi notre réflexion en nous posant la question, pourquoi devons-nous changer? Pourquoi? Pourquoi est-ce important de changer? Et nous avons vu tout d'abord que Dieu nous le commande. On a pris comme texte Romains chapitre 12, les 2 premiers versets, et Dieu dit « Mais soyez transformés ». C'est un impératif, c'est un commandement. L'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 2, utilise le mode impératif. C'est là une obligation, on n'a pas le choix. Soit on obéit, soit on désobéit. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et je crois que nous ne sommes pas meilleurs que Paul et que nous n'avons pas atteint la perfection. Et ça, c'est le deuxième point. Nous avons besoin de changer, tout simplement parce que nous sommes en route et pas arrivés. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire « Moi, ça y est, je suis arrivé ». Tu es peut-être arrivé à un point, mais il y en a un autre devant toi.
Et je crois que les uns et les autres, nous n'avons pas encore atteint la perfection, cette ressemblance avec Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul le dira dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 12. La perfection est encore devant moi. Oui, Paul, malgré toute son expérience, malgré la connaissance qui était la sienne, peut encore dire, et il le dit, la perfection est encore devant moi. Je ne l'ai pas encore atteinte, mais je poursuis ma course. Amen. Pour essayer d'y parvenir et d'en saisir le prix. Troisième point, pourquoi devons-nous changer? Parce que Dieu veut que nous entrions dans son plan. Et nous avons, par rapport à cela, vu deux témoignages, celui de Jacob dans l'Ancien Testament et celui de Pierre dans le Nouveau Testament. Et l'un comme l'autre ont expérimenté un pardon, c'est vrai, mais aussi un changement, une transformation de la part de Dieu. Et elle était nécessaire pour l'un comme pour l'autre, pour qu'ils entrent dans le plan de Dieu. Sans cette transformation, Jacob ne serait jamais devenu Israël. Sans cette transformation, Pierre n'aurait jamais apporté l'évangile auprès des païens. Mais il a fallu une transformation pour qu'ils entrent dans le plan de Dieu. Et Dieu n'a pas changé. Pourquoi avons-nous besoin de changer? Parce que Dieu veut que nous entrions dans son plan. Il y a un point que je n'ai pas cité, mais ça me semblait tellement évident, je le cite néanmoins ce matin. Pourquoi devons-nous changer? Parce que Dieu veut nous bénir. Il est bon de le préciser, car Dieu est le Dieu qui nous bénit et qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1er, verset 3, et vous lirez tous les versets qui suivent, parce que Paul dresse une liste de bénédictions que nous avons par la foi en Jésus-Christ. Des bénédictions auxquelles nous avons accès. Et quand on regarde un petit peu les bénédictions, la liste des bénédictions qui suivent cette parole de l'apôtre Paul, on s'aperçoit qu'elles nous parlent toutes de transformation. De transformation. On poursuit ce matin et on veut relire Romains 12. On revient sur Romains 12. Romains 12, les deux premiers versets. C'est notre troisième volet sur changer ou dépérir. Et ce matin, nous allons voir les outils que Dieu utilise. Les outils que Dieu utilise pour nous changer. Alors, je vais lire dans une version plus courante que celle que nous avons l'habitude d'utiliser. Romains 12, verset 1. « C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous supplie de donner votre corps à Dieu à cause de tout ce qu'il a fait pour vous. Qu'il soit un sacrifice vivant et saint, du genre qu'il trouvera acceptable. C'est vraiment la façon de l'adorer. » Et le verset 2 de Romains 12 dit ceci. « Ne copiez pas les comportements et les coutumes de ce monde, mais laissez-vous transformer en une nouvelle personne, en changeant votre façon de penser. Ensuite, vous apprendrez à connaître la volonté de Dieu à votre égard, qui est bonne, agréable et parfaite. » Avec Dieu, rien n'est figé. Un jour, nous œuvrons dans une direction et quelque temps plus tard, Dieu nous fait changer de route et nous conduit à œuvrer dans une nouvelle direction. On a un exemple parmi d'autres dans l'Écriture, c'est Philippe, l'évangéliste Philippe. Philippe, j'aime beaucoup ce témoignage parce que Philippe est en Samarie et il vit un réveil spirituel. Il vit là quelque chose d'extraordinaire. Ce que nous avons tous envie de vivre. Ce après quoi toute Église aspire. Un réveil spirituel. Une action du Saint-Esprit qui touche les cœurs, qui touche les vies. Et Dieu lui dit, écoute, va ce chemin qui est désert. Je te veux là-bas. Changement de direction. Et Philippe répondit, ah non, non, je suis trop bien. Je suis en train de vivre quelque chose de formidable en Samarie. Non, non, c'est trop bien. Donc je reste là. Non, ça n'a pas été sa réponse. Ça n'a pas été la réponse de Philippe. Il a accepté d'aller et il est allé pour une seule personne. Pour le ministre des Finances de la reine Candace, reine d'Éthiopie.
Il est allé sur ce chemin, il a répondu à l'appel de Dieu. Donc on voit à travers cet exemple, oui, rien n'est figé en Dieu. On est là aujourd'hui, on fait ça aujourd'hui, mais demain on ne le sait pas. Peut-être que la volonté de Dieu, demain, que nous soyons ailleurs à faire autre chose. Rien n'est figé. C'est pour cela que nous devons apprendre à changer. Et apprendre à changer, c'est être disponible entre les mains de Dieu. Et quand on relit Romains 1,12, verset 1, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de disponibilité. Et là, je pose la question, sommes-nous disponibles entre les mains de Dieu? Ne répondez pas trop vite. Prenez le temps de réfléchir. Nous chantons avec facilité, je te donne mon cœur, fais ce que tu veux de ma vie. Est-ce aussi vrai que cela? Est-ce aussi vrai que cela? Nous aimons en général ce qui est figé, parce que nous aimons la sécurité et le confort. Et j'ai constaté que plus on avance en âge, plus il est difficile de supporter le changement. Or, ne soyez pas visés, je me vise. Hein? Plus je vieillis, plus il est difficile pour moi de supporter le changement. Voilà. Et puis, il y a d'ailleurs une expression qui témoigne de cette réalité, de mon temps. De mon temps. De mon temps, c'était comme cela. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je me suis surpris à dire de mon temps. C'est là que je me suis dit, Seigneur, j'ai pris un coup de vieux. De mon temps. À mon époque, on faisait ceci et cela. Et nous retrouvons cela dans l'Église. Dans l'Église. Et cela se comprend parce que tout changement fait peur. Et plus on vieillit, plus c'est difficile. Mais il y a un domaine où rien n'est figé, où il faut rester malléable entre les mains de Dieu. C'est justement notre relation avec Dieu. Si nous n'acceptons pas le changement, et Dieu me le dit, Laurent, t'as bon avoir un petit peu plus de 60, néanmoins, tu dois être capable encore aujourd'hui de changer. Amen. J'attendais votre amen pour m'encourager, mais il n'est pas venu, donc c'est pas grave. Pour nous convaincre de cette réalité, il suffit de regarder tous les versets, ça aurait été intéressant, vous pouvez le faire pendant ces vacances. Regardez tous les textes où Dieu dit « croissez, croissez, grandissez ». Croissez dans la grâce, croissez dans la connaissance de Jésus-Christ. Il y a ces expressions. Et croître, c'est grandir, c'est vivre des changements, vivre une transformation. C'est ce que Dieu veut. Et notre vie spirituelle change, évolue, se transforme. Parce que le but que poursuit Dieu avec ta vie, avec ma vie, avec chacune de nos vies, c'est que nous soyons la ressemblance de Jésus-Christ. Amen. En Romains 8, verset 29, Paul écrit que Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, c'est-à-dire devenir semblables à Jésus. Et la ressemblance à Christ est vraiment le désir éternel de Dieu pour ma vie, pour ta vie, pour notre vie, et je dis amen à cela. C'est le désir de Dieu. Et Dieu le confirme encore plus loin de Corinthiens chapitre 3 verset 18. Et nous tous, qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. C'est-à-dire, nous sommes en continuel process de transformation. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. 1 Jean 3, 2. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et tel qu'il est, nous serons. Nous n'avons pas le moindre détail de ce que nous serons dans la gloire, puisqu'il nous est dit que nous aurons des corps glorifiés. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Nous ne savons pas. À vrai dire, peu importe. Une chose est certaine, c'est que nous serons à la ressemblance de Christ. Donc, il n'est pas vraiment nécessaire quelque part d'en savoir plus. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est de laisser le Seigneur nous transformer. De laisser le Seigneur utiliser les outils qui sont à sa disposition pour nous transformer afin de nous conduire vers le but. Parce que ce qui est important, c'est le but.
Et Paul pouvait le dire aux Philippiens, mes regards sont là sur le but, mes regards sont là sur Christ. Et tant que nous avons les regards sur Christ, il y a un travail en nous qui se fait, un travail en nous qui s'accomplit. Où as-tu tes regards ce matin? Où as-tu tes regards ce matin? Sur qui ce matin fixes-tu tes regards? Sur les vacances à venir? Sur la location que tu as réservée? Où fixes-tu tes regards? Là où sont tes regards, là sera ton cœur. Donc rien n'est figé en Dieu et il a les outils pour nous changer, il est souverain. Maintenant, quand je parle de souveraineté, cela ne veut pas dire que Dieu nous force. Dieu agit avec notre accord, avec notre consentement. Maintenant, je reconnais qu'il y a des choses qui se font à notre insu. Mais la transformation se fait parce qu'on le veut, parce qu'on s'accorde avec Dieu. Et quand on est dans cette attitude, oui, Dieu peut agir. Alors, quel est le premier outil? Alors, je vais vous étonner par le premier outil, parce que je dirais que le premier facteur qui est à la base de tous les autres se résume à cette expression, Dieu lui-même nous transforme. Maintenant, Dieu n'est pas un outil, mais tout part de là. Dieu lui-même nous transforme. On connaît ce texte, tout prédicateur l'a prêché au moins une fois, si ce n'est pas 15 fois, durant son ministère, dans le cadre des réunions d'évangélisation. Eh bien, je le cite ce matin, bien que nous soyons dans un culte. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que quelqu'un est en Christ ce matin? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et elles continuent d'être nouvelles. Parce que nous ne sommes pas arrivés. Et tout cela, notez bien, et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, le changement, la transformation s'opère en nous, premièrement par l'action de Dieu. L'initiative, c'est lui qui la prend. C'est lui qui l'a prise, d'ailleurs de toute éternité, puisqu'il a conçu ce plan de salut. Il l'a accompli à travers son Fils Jésus-Christ et il nous le révèle par le Saint-Esprit. Et ce plan de salut, eh bien, c'est une transformation. C'est justement que nous devenions non plus des pécheurs, mais que nous devenions de nouvelles créatures en Dieu, des enfants de Dieu. Donc l'initiative, c'est lui qui la prend et il l'accomplit en nous en réponse à la foi que nous plaçons en lui. Dieu nous a placés devant sa parole, amen. Dieu nous a placés devant son amour. Dieu nous a placés devant Jésus-Christ, mort pour nous, mais ressuscité, amen, et vivant. Et alors nous avons accepté de lui faire confiance à un moment donné dans notre vie. Et il a entamé dans notre vie un changement, il a entamé dans notre vie une transformation, et que nous appelons la conversion, amen. Mais nous continuons de nous convertir pour atteindre la perfection. Et Philippiens, chapitre 2, verset 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc Dieu intervient dans notre vie pour nous faire passer du royaume des ténèbres au royaume de la vie, de sa vie, amen. Parce que par nature, nous sommes morts par nos offenses. Nous sommes morts. Morts dans nos offenses, morts dans nos péchés. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est la nature de tout homme. Tout homme est pécheur devant Dieu. Qu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas, ça change rien, cette réalité. Le péché habite par nature le cœur de l'homme. Et la seule réponse possible, c'est Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Quand bien même le pécheur accomplirait des œuvres qu'on estimerait bonnes, il reste pécheur. Il reste ce qu'il est. C'est Jésus-Christ seul qui est le médiateur entre Dieu et nous les hommes. Et c'est en lui seul, que nous avons le pardon de nos péchés. C'est en lui seul, que nous avons la vie véritable. C'est en lui seul, que nous pouvons connaître un changement. Nous sommes sourds, il restaure notre vie pour que nous puissions l'entendre. Nous sommes aveugles, eh bien il nous donne la vue pour que nous puissions voir son œuvre en nous et voir l'étendue de son amour dans nos vies. Lors de la conversion, Dieu prend place dans notre vie. C'est lui qui prend place sur le trône de notre cœur. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début de tout un processus qui va se poursuivre jusqu'au jour où nous allons entrer dans la gloire.
C'est un processus. Nous sommes entrés dans un processus le jour où nous avons donné notre vie à Christ. Philippiens, chapitre 1er, verset 6. « Je suis persuadé, dit Paul, je suis persuadé, je suis convaincu, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous. Donc on voit à travers ce que dit l'apôtre Paul, oui, Dieu a commencé une œuvre, mais cette œuvre, il veut la poursuivre. Et c'est lui qui nous donne et qui produit en nous le vouloir et le faire, et qui nous permet de poursuivre dans ce processus de transformation pour arriver à ce but, la ressemblance avec Jésus-Christ. Tout bon fruit dans notre vie est généré par l'action du Saint-Esprit qui habite en nous. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui poursuit l'œuvre que Dieu a commencée alors que nous avons placé notre foi en Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de produire ce fruit qui plaît à Dieu. C'est plus qu'un fruit, des fruits. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et votre vie portera du fruit, beaucoup de fruits, Jean 15, et un fruit qui demeure. Amen. L'outil que Dieu utilise pour notre transformation, c'est sa parole. La parole de vérité nous transforme. Le psaume 19, verset 8 dit ceci, vous l'avez sous les yeux, « La loi de l'Éternel est parfaite. » Elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Dieu est un Dieu qui parle. Amen. Dieu est un Dieu qui sait parler notre langage. Et beaucoup de gens s'imaginent que Dieu est sourd, que Dieu est muet, mais pas du tout. Dieu parle. Et Dieu nous envoie des messages et de nombreux messages. Et les Écritures sont là pour nous en témoigner. Parce que la Bible, c'est Dieu parlant, nous parlant. C'est Dieu s'adressant à l'homme. C'est Dieu s'adressant à chacun d'entre nous, quelle que soit notre condition, quel que soit notre arrière-plan. Et Dieu nous parle par une voix authentique, au milieu de la cacophonie qui est là et qui règne dans notre monde. Et aujourd'hui, plus qu'hier, c'est la cacophonie. Il y a beaucoup de voix qui résonnent, qui aimeraient avoir votre enveloppe dans l'urne. Quoique dans notre circonscription, les jeux sont faits. Mais Dieu parle, et sa voix n'a rien à voir avec les voix qui s'élèvent dans notre monde, qui s'élèvent là autour de nous. Avec de belles promesses, mais avec les promesses encore faut-il avoir les éléments pour accomplir la promesse. Mais ce que Dieu promet, il l'accomplit. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Il nous a promis un sauveur, il nous a donné un sauveur. Il nous a promis le pardon, nous avons en Jésus-Christ le pardon. Ce que Dieu a promis, il l'a accompli, il l'accomplira encore. La parole de Dieu nous révèle, j'allais dire, d'innombrables traits sur la personne de Dieu, de ses desseins, de sa volonté, de ses promesses, de ses actions. Elle éclaire le cœur qui est là sincère et qui accepte de l'ouvrir. J'aime beaucoup, et je le dis souvent, une théologienne a dit ceci, ouvrir la Bible, c'est entrer chez Dieu. La lire et la méditer, c'est converser avec Dieu. Et je crois qu'elle a raison. Tu veux connaître Dieu? Mais commence là. Commence à lire sa parole. Parce qu'il te parle, pareil. Il se révèle à toi. Il révèle qui il est. Il révèle ses plans. Il révèle sa nature. Il révèle ses attributs. Il révèle combien il t'aime et combien il veut changer ta vie, la transformer, parce que lui le peut. Dans les Écritures, nous découvrons la réalité de ce que nous sommes. Elle est un miroir. Un miroir. Et c'est Jacques qui nous le dit dans chapitre 1er, verset 23. L'Écriture, tel un miroir, nous permet de nous voir tels que nous sommes, mais de découvrir aussi combien Dieu nous aime et combien dans son amour, il se propose d'intervenir dans notre vie. Bien entendu, les Écritures et Dieu agissent en harmonie. En harmonie. Il y a une interaction entre la parole de Dieu et Dieu lui-même. Et elle est magnifiquement exprimée dans Romains chapitre 15. Et Paul nous fait remarquer
comment les Écritures nous transforment. Romains 15,4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et quelques versets plus loin, Paul demande à Dieu en personne de nous transformer et de nous donner les choses qu'il exige de nous et suscite lui-même. Il dira que le Dieu de l'espérance, vous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, et cela par la puissance du Saint-Esprit. Dans les Écritures, Dieu vient en personne à notre rencontre. Dieu vient nous dire, je veux entrer en communion, en relation avec toi. Est-ce que toi tu le veux? Et je crois que Dieu dit à un cœur ce matin, texte que nous trouvons à 2 reprises dans la même lettre, la lettre dont on ne connaît pas l'écrivain, mais on sait qui est l'auteur, c'est Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur. Et c'est très intéressant parce que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux poursuit en donnant l'exemple du peuple d'Israël, qui au lieu d'écouter Dieu, eh bien s'est révolté. Et au lieu de connaître le repos, au lieu de connaître la joie, au lieu de connaître la paix que Dieu lui proposait, eh bien a dû supporter la colère de Dieu. C'est terrible, hein? C'est terrible. Dieu parle et Dieu agit par sa parole, par la Bible, en vue de nous transformer et de nous conduire encore plus loin dans sa communion avec lui. Il y a un autre outil par lequel Dieu nous transforme. Les gens sages nous transforment. Les gens sages. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Alors vous avez une autre version, parole de vie. Si tu vas vers les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. Le mot sage, ici, peut être traduit par avisé. Il parle de quelqu'un, premièrement, qui a un jugement sobre, un jugement intelligent, un jugement réfléchi et prudent. Mais dans ce mot sage, il y a aussi l'idée de quelqu'un qui est instruit dans la connaissance des Écritures. Et c'est justement cette connaissance des Écritures qui fait que cette personne a développé une sagesse. Et le mot sot, on peut le traduire aussi par fou, dans le terme hébreu qui est utilisé ici, veut dire stupide, lourdeau, niais, insensé, arrogant. Et nous voyons finalement ici l'importance des relations et des conversations. Ce sont deux domaines en général sur lesquels on ne prête pas beaucoup d'attention, mais Dieu y porte une attention toute particulière. Salomon, qui est l'auteur de la majorité des proverbes, nous montre que cela a un impact plus important que ce que nous pouvons le penser. Et cette influence de notre environnement relationnel produit des changements dans un sens comme dans un autre. Et l'apôtre Paul est conscient de cette réalité. Il dira aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Parole de vie traduit « Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. » Le fils qui a en poche son héritage, qui vient de quitter son père et qui laisse son frère s'occuper de l'exploitation familiale, s'est trouvé avec beaucoup d'amis. Il avait beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis pour l'aider à dépenser l'héritage que son père lui avait donné. Et quand l'héritage fut dilapidé, il n'avait plus d'amis. Plus d'amis, eh oui. Là aussi, il y a des principes que la Bible nous donne. Les personnes qui nous entourent ne sont pas accessoires. Elles ont une importance bien particulière sur notre vie. Et nous en sommes le reflet. Il y a un proverbe populaire qui dit ceci, « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Nous avons dans la Bible des exemples. J'en citerai 2 rapidement, même 3. Nous avons Josué. Josué a été profondément marqué, influencé au contact de Moïse.
Et l'impact a été profond dans la vie de Josué. Et d'ailleurs, c'est Josué que Dieu va choisir pour prendre la succession de Moïse et conduire le peuple d'Israël à la conquête de ce territoire de Canaan. Et je crois que là, il n'y a pas de hasard. Le hasard en Dieu n'existe pas. Je pourrais citer Timothée et Tite, deux autres exemples. Ils ont été profondément marqués l'un et l'autre au contact de l'apôtre Paul. La relation que ces deux hommes ont entretenue avec l'apôtre Paul a porté des fruits glorieux dans leur vie. Ils ont eu à travers l'apôtre Paul un exemple d'honnêteté, d'humilité, de transparence, de bon sens, de conviction ancrée sur la parole de Dieu. Et cela a eu un rayonnement dans la vie de Timothée comme dans la vie de Tite. Ainsi, les bons modèles, les bonnes fréquentations ont un rôle déterminant. 2 Timothée chapitre 3 verset 10, « Mais toi, tu m'as suivi en tout, dit Paul à Timothée. Tu as écouté mon enseignement, tu as imité ma conduite, ma façon de vivre. Tu as connu mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma fidélité. Tu sais les dures attaques et les souffrances que j'ai connues à Antioche de Pisidie, à Iconium, à Lystre. Oui, j'ai beaucoup souffert, pourtant le Seigneur m'a délivré de tout cela. Amen. » Et Timothée a été témoin de tout cela. Et cela l'a marqué, et profondément marqué. Un autre outil que le Seigneur utilise, on n'aime pas beaucoup cet outil, les souffrances, les luttes et les ennuis nous changent. Est-ce que vous aimez cet outil? Est-ce que vous aimez lorsque Dieu utilise cet outil? Oh, pas trop, hein. Hébreux 5, verset 8, ça concerne Jésus. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce que nous sommes plus que le Fils? Non. Et nous aussi, nous apprenons. Nous apprenons l'obéissance, nous apprenons à vivre changement et transformation par les choses par lesquelles Dieu nous fait passer et quelquefois ça fait mal. Oui, Dieu travaille en nous lorsque nous sommes dans l'épreuve. Parce que l'épreuve sollicite notre attention. Ben oui, quand tout va bien, Dieu, j'en ai que faire. Oui. Et c'est là, dans l'épreuve, que nous sommes le plus attentifs et ouverts au changement. Ben oui, parce que quand on est là dans la souffrance, on va en sortir. Donc on veut que ça change. Oui. Donc c'est là que nous sommes le plus ouverts au changement. Osée chapitre 2, verset 14, « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Alors il y a un contexte, c'est vrai, mais à travers ce contexte, Dieu s'adresse au peuple d'Israël. Et le but de Dieu était d'entraîner son peuple dans un espace propice afin qu'en lui un changement se fasse. Et là, Dieu parle d'un désert, de moments difficiles, de moments de souffrance. Et les difficultés, en général, nous poussent à avoir besoin de lui. J'ai constaté, combien nous avons dans les ministères, 30, 34, 36, un peu plus, je ne sais plus, peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'il y a devant. Donc, mais j'ai constaté que vous avez des gens, des chrétiens, quand tout va bien, vous les voyez très peu aux réunions de prière. Et puis, il suffit de problèmes, de difficultés, et là, d'un seul coup, ils ont une ferveur. Ils prennent presque toute la place. Et vous qui êtes là régulièrement, toutes les réunions de prière, qui portez tous les sujets, ben vous n'avez plus de place. Vous n'avez pas remarqué cela? Moi, je l'ai constaté. Je dis, Seigneur, il faut des ennuis pour que la personne arrive à comprendre que, ah ben oui, au fait, il y a une réunion de prière. Et que Dieu est celui qui entend les prières et qui y répond. Oui, les difficultés nous poussent à avoir besoin de lui, à ressentir si profondément ce besoin que nous sommes conduits finalement à crier à lui et à réaliser combien nous sommes dépendants de lui. Et puis les difficultés que nous rencontrons rendent nécessaire la grâce. Nous permettent d'avoir une sensibilité plus grande à la grâce de Dieu. Parce qu'elle suscite réellement un besoin de voir Dieu agir, mais un réel sentiment de faiblesse. On constate, quand les difficultés, la souffrance, les ennuis sont là, combien nous sommes petits. Oui,
Combien nous sommes petits. Parce que tout petits que nous sommes, nous avons tendance à nous voir plus grands que nous sommes. Et il faut des situations dans lesquelles Dieu nous ramène à la juste mesure. Vous avez remarqué, je fais 1m90 sur l'estrade. Je peux me voir grand, mais la réalité est que je fais simplement 1m70. Je faisais 1m72, mais j'ai rapetissé de 2 cm. Le Seigneur, à travers cela, me dit, Laurent, t'es bien petit. Et oui, mais nous avons un Dieu qui est grand. Et dans ces moments-là, des changements se font en nous. Et on change parce que quelque chose ne va pas. Non parce que tout va bien, mais parce que quelque chose ne va pas, y compris nous-mêmes. Y compris nous-mêmes. Parce que bien souvent, dans la souffrance, dans les difficultés, dans les ennuis, Dieu nous amène à toucher que ce qui va pas, c'est nous. C'est pas ce qui est autour de nous, mais c'est nous. Parce que nous avons tendance, ça c'est un mal français, c'est un mal français, nous avons tendance à rendre ce qui est à l'extérieur de nous responsable. C'est pas de ma faute. Oh, mais ça fait pas penser à quelque chose, ça. Oh, ça me fait penser à quelque chose. On va en Éden. On va en Éden, dans le jardin d'Éden. Ah, mais c'est pas moi. Hein. C'est la femme que tu as placée à mes côtés. Dis donc, tu la voulais pas, toi? T'as quand même dit chair de ma chair, os de mes os, hein? Et maintenant, tu la rejettes. Et la femme, ah ben, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui. Combien ce comportement se reproduit. Seigneur, on a besoin de toi. Oui, nos luttes nous poussent à avoir besoin de Dieu. Et nous sommes alors accessibles au changement que lui va opérer en nous. Il y a un point qui n'est pas très développé dans l'Écriture, enfin, on va dire, qui est moins développé que celui que je viens de développer. Pourtant, il est présent. Il est présent. Et je veux le citer parce que c'est important. C'est vrai que les souffrances, les luttes, les ennuis nous changent. Ce sont des outils que Dieu utilise. On le voit avec Job, etc. Mais il n'y a pas que cela. Les bénédictions et les circonstances heureuses peuvent également nous changer pour le bien. Ah là, je m'attendais un peu plus d'amen, mais donc c'est ce qui se passe lorsque nous voyons la main de Dieu. C'est ce qui se passe lorsque nous éprouvons de la reconnaissance. Oui, il n'y a pas que les souffrances, les ennuis qui nous changent, nos luttes, mais il y a aussi ces bénédictions, ces grâces dont nous sommes les objets. 5e point. Nous sommes nous-mêmes les acteurs de notre changement. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Nous nous détournons des ténèbres vers la lumière. Nous nous détournons des faux dieux pour nous tourner vers le seul vrai Dieu. Nous nous détournons de la mort pour nous tourner vers la vie, de l'incrédulité pour entrer sur le terrain de la foi. Nous demandons de l'aide parce que nous avons besoin. Nous nous repentons, nous croyons, nous faisons confiance, nous cherchons, nous trouvons refuge, nous prions, nous sommes là parce que Dieu a fait son œuvre en nous, mais parce que nous avons voulu qu'il la fasse. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les verbes que l'apôtre Paul utilise pour décrire la conversion, décrire la vie chrétienne, sont souvent la forme active. Nous écoutons, nous obéissons, nous espérons, nous aimons, nous remercions, nous pleurons, nous confessons, nous louons, nous marchons. Amen. Ce sont les caractéristiques d'une vie qui est la tournée vers Dieu, qui marche avec lui, qui porte du fruit. Et personne ne le fait à notre place. Ce n'est pas vous qui marchez à ma place. Et je ne marche pas à votre place. Bon, heureusement parce que nous n'avons pas le même rythme. Heureusement, hein. On n'est pas tous au même niveau. Chacun marche à son rythme, avance selon son rythme. Mais dans tout le processus de la vie chrétienne, de la conversion, du début de la conversion jusqu'à notre entrée dans la gloire, nous ne sommes pas passifs. Nous ne sommes pas des marionnettes, nous ne sommes pas des robots.
Je sais que ça nous a fait sourire avec mon épouse, mais en Corée du Sud, les Coréens pleurent parce qu'un robot s'est suicidé en se jetant des 2 mètres du haut de l'escalier. À ma connaissance, un robot est programmé par l'homme. Mais bon, c'est... Non, nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous sommes entièrement responsables. Et tout en dépendant entièrement d'une aide extérieure, Dieu, le Saint-Esprit, sa parole, l'Église. Néanmoins, c'est nous qui marchons. C'est nous qui écoutons. En fait, nous sommes quelque part entre 2 extrêmes. 2 extrêmes. Nous sommes soit trop indépendants, ou alors soit trop passifs. Vous me suivez? Je ne sais pas où vous situez. Vous allez me dire au milieu, dans l'équilibre. Il est de notre responsabilité au quotidien de faire ce qu'il faut dans notre relation avec Dieu. Dieu ne fera jamais à notre place la part qui nous revient. Quand, par exemple, la parole de Dieu nous dit, Luc 10, verset 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même », Dieu ne va pas dire « Je vais le faire à ta place ». Non, tu aimeras, c'est ta responsabilité. Tu marcheras dans mes voies, c'est ta responsabilité, la mienne aussi. C'est à nous qu'incombe cela. Dieu ne va pas faire les choses à notre place, c'est à nous de le faire. Maintenant, Dieu est là aussi pour la part que nous ne pourrons pas accomplir. Dieu va nous apporter notre aide. Mais la part qui te revient, mon frère, ma sœur, n'attends pas Dieu à la faire à ta place. Tu te trompes. Tu te trompes sur qui est Dieu et tu te trompes sur sa nature, tu te trompes sur sa volonté. Notons un point important. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces verbes à la forme active que l'apôtre Paul, que la Bible utilise, écouter, obéir, espérer, etc., etc. Aucun de ces verbes actifs n'implique que tout est acquis d'emblée et automatiquement et définitivement. Ces verbes constituent une manière de vivre, amen, qui nous incombe et dans laquelle Dieu nous rejoint. Et c'est alors que le changement se produit. Avant même de marcher, nous voulons déjà un changement. Vous avez remarqué cela? Mais marche, commence à marcher. Et sur le pas qui sera difficile à faire, le Seigneur va t'aider et tu vas vivre le changement. Amen. Parce qu'il va te le faire vivre. Il va t'y faire entrer. J'en arrive à la conclusion. La difficulté est souvent d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ce que Dieu nous demande. Quand nous entrons dans le changement, cela implique toute notre personne. Toute notre personne. Parce que Dieu ne nous veut pas à moitié. Il ne veut pas changer le côté droit et laisser le côté gauche. Il ne veut pas changer simplement notre intelligence et que notre cœur reste le même. Non, Dieu veut toute notre personne et l'apôtre Paul l'exprime. Et le mot qu'il utilise, c'est « offrez vos corps en sacrifice ». Et quand on offre son corps, on offre tout le reste. On offre tout le reste. On offre notre intelligence, on offre tout. Tout. Parce que Dieu nous veut tout entier. Son salut nous concerne tout entier. Et le changement qu'il veut produire en nous concerne notre personne dans son entier. Il ne veut pas nous amener à un petit bout de ressemblance avec Jésus, mais il veut nous amener à cette ressemblance complète avec Jésus. Ça touche toute notre personne. Et suivre Dieu, c'est important de le réaliser, ce n'est pas se perdre, ce n'est pas se gâcher. Se gâcher. Ça, c'est l'impression, quelquefois, que les gens à l'extérieur ont. Moi, je l'ai entendu lorsque je suis venu à la foi en Jésus-Christ. On m'a dit, mais tu es en train de gâcher ta vie. Tu es en train de gâcher ton avenir. Non. Non, non, pas du tout. Suivre Dieu, c'est s'accomplir. Suivre-le, c'est s'accomplir. Souvenons-nous de Job. Job, s'il y a un homme qui a vécu de profonds changements, c'est bien lui. C'est bien lui. Mais que relevons-nous le concernant? Parce qu'il a fait confiance à Dieu, parce qu'il lui est resté fidèle, et il a fini sa vie en étant bien davantage béni que ce qu'il était au départ.
Et il pourra dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, maintenant, mon œil te voit, mon œil te voit, je te vois dans tout ce que tu es. Alors que nous puissions ce matin recommander toute notre vie et tous les espaces de notre vie, tous les espaces de notre être à notre Dieu. Et que nous entrions dans tout le changement qu'il veut produire en nous. Amen. Parce qu'il n'en a pas fini avec ta vie. Amen. Alors rassure-toi, il n'en a pas fini avec la mienne aussi. Il n'en a pas fini avec notre vie. Amen. Et j'en ai pas fini avec cette prédication d'ailleurs, avec ce sujet, puisque la semaine prochaine, nous verrons une suite, parce que bien souvent au changement, nous allons le voir ensemble, il y a des verrous. Vous savez ce qu'est un verrou? Ce qui sert à fermer et à ne plus ouvrir. Il y a des verrous au changement qui sont là. Et les verrous ne sont pas du côté de Dieu. Dieu n'a pas de problème. C'est nous, souvent, qui mettons les verrous là où nous avons envie d'en mettre parce qu'on a peur de changer. Alors les verrous, on les verra la semaine prochaine. Et ensemble, à la lumière de la parole de Dieu, on va déverrouiller tout ça. Amen. Afin d'entrer dans tout ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Et je te prie d'être à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, parce que c'est ce que tu veux. Parce que tu poursuis un but pour chacun de mes amis présents en ce lieu, chacun de mes frères et sœurs, et pour ma vie aussi. Tu poursuis ce but que nous soyons la ressemblance de ton Fils Jésus. Alors Père, merci pour ce que tu as entamé en nous. Amen. Et je te prie peut-être pour celui ce matin qui ne voit pas encore ton œuvre s'accomplir, que ce matin, il puisse répondre à ton appel et te laisser agir et commencer à voir ton œuvre se faire en lui, en elle, et entrer ainsi dans ce process et s'accomplir. Et s'accomplir. Parce qu'on ne gâche pas sa vie à te suivre, loin de là. Parce que servirait-elle à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Alors Seigneur, il nous est bon de nous remettre entre tes mains, de confier l'ensemble de notre vie, l'entièreté de notre vie, de te laisser faire ton œuvre afin de nous conduire là où toi tu veux, parce que tes plans sont bons. Oui, parfait. Agréable. Quelquefois ça nous bouscule, mais quand ça nous bouscule, c'est que c'est nécessaire, Seigneur, parce que tu veux nous faire franchir un pas de plus. Alors merci de ce que tu as entamé en chacun d'entre nous, de ce que tu poursuis en chacun d'entre nous, de ce vers quoi, Seigneur, tu nous amènes à tendre, et que nous puissions accepter, Seigneur, ton action dans nos vies, accepter l'œuvre de ta parole, accepter l'œuvre de ton esprit, et avancer en toi et avec toi. Et je dis Amen, Seigneur, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen.